Il y a 3 semaines, j'ai entendu au comptoir une serveuse qui disait à un client du bar « Jojo, quand il est bourré, il suffit de le chauffer un peu et il y va ». Elle parlait d'une bagarre qui avait mal tourné la veille, et comme j'avais subi moi-même dans le même café les invectives d'un type un peu simplé, que je n'avais jamais rencontré avant, mais qui semblait quand même me connaître, et dont j'avais fini par découvrir qu'il avait été monté contre moi par un autre cinglé, qui habitait à l'entrée du village, vous savez, le genre qui empile des pneus et qui en veut à tout le monde, surtout donc apparemment aux intellectuels, je me suis dit qu'il existait dans notre société des armes humaines par destination. Je vous rappelle la distinction entre une arme par nature, un pistolet par exemple, et une arme par destination, c'est que la fonction première n'est pas d'être une arme, mais qu'elle peut tuer quand même, un marteau par exemple. Eh bien pour les hommes c'est pareil, on peut dire que les armes humaines par destination en ce moment se multiplient. On trouve en effet de plus en plus de gens qui n'avaient sans doute aucune vocation particulière à agresser autrui au départ, mais qui le font parce qu'on les y a poussés. Or, la loi, mais on espère que ça va changer bientôt, ne veut connaître que celui qui a été chauffé, celui qu'on a monté contre quelqu'un, celui qu'on a radicalisé, comme on dit maintenant. Quand on parle de déséquilibré, c'est pas entièrement faux, mais il y a quand même quelqu'un qui leur a fait perdre l'équilibre. Or, celui qui chauffe, celui qui dit vas-y, qui radicalise, qui incite, n'est jamais tiré de son trou par la police. Ou la justice, en tout cas très rarement. Il peut continuer à pianoter sur Internet en répandant la violence et la mort derrière lui. Personne ne le coince vraiment, au moins pendant qu'il le fait. Ensuite, et c'est le plus important, le nombre des armes humaines par destination augmente sans cesse en ce moment parce que la sottise, le défaut d'éducation, les gens qui possèdent un vocabulaire de 100 mots, c'est-à-dire à peu près 2 fois moins qu'un chimpanzé, sont devenus extrêmement nombreux dans notre société d'enseignement au rabais, de classes d'éveil, de nature, d'animation, où on fait tout sauf apprendre l'essentiel, c'est-à-dire lire, écrire, compter, réfléchir et surtout devenir quelqu'un. Vous rajoutez à ça l'alcool, les médicaments, plus tard évidemment, les joints, la musique à 80 décibels, les jeux de cinglés sur console, et vous obtenez des espèces de drones humains sans morale à l'adolescence. Et là, l'instituteur du village me disait encore récemment, pourtant c'est pas si dur, au lieu de nous faire convoquer à l'inspection pour faire plaisir à des parents débiles, si on nous donnait le pouvoir de dire à un gosse de 6 ans, stop, terminé, tu t'assois, tu la fermes, ici c'est moi qui commande, rien n'est négociable et surtout pas le programme, et bien si on faisait ça, m'a-t-il dit, on aurait nettement moins de problèmes de gamins qui martyrisent les passagers des autobus après l'âge de 10 ans. Cet instituteur, sous prétexte qu'il est socialiste, il peut vraiment se permettre de dire n'importe quoi. Si vous voulez faire comme lui, hein, n'hésitez pas, écrivez-moi, merci.